Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vous propose un test express du HTC One V. Il y a un test complet qui a été fait qui fait environ 40 minutes et je vous conseille de le regarder si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin. Alors le One V, c'est un appareil, c'est le terminal qui est en fait moyenne gamme dans cette nouvelle série One de HTC qui a été annoncée en début d'année. Il a un écran 3.7 pouces 480 par 800. 4 Go annoncés de mémoire interne, mais au final vous avez un petit peu moins, voire beaucoup moins, et il va falloir absolument prendre une carte micro SD. Donc ça, je commence direct par ça, mais c'est un des points négatifs sur cet appareil. Un appareil photo 5 mégapixels avec un flash LED, vous pouvez filmer en 720p, un processeur 1 GHz, donc c'est l'appareil le moins puissant du trio finalement One présenté, et une batterie de 1500 mAh. C'est un terminal qui coûte environ 290-300 euros nu. Alors, je ne vais pas faire de déballage parce que j'ai pas la boîte originale, mais vous aurez le gros classique, un chargeur comme ça, un câble USB, micro USB et les écouteurs. Alors, à l'avant, on a l'écran 3.7 pouces, on n'a pas de caméra frontale comme vous pouvez le voir. On a ici quelques touches sensibles, retour, accueil et multitâche, le bouton de volume, un micro en bas, l'appareil photo 5 mégapixels avec son flash, ici le haut-parleur, le port micro USB, jack 3.5 et bouton on-off, verrouillé, déverrouillé. Voilà. On va rentrer du coup directement dans tout ce qui est fonctionnalité. Alors là, on a l'écran de déverrouillage qu'on peut déverrouiller comme ça. Et ensuite, après, vous pouvez lancer rapidement une application en faisant comme ça. C'est plutôt pratique. Vous pouvez personnaliser les pages d'accueil de manière assez classique avec des widgets, des raccourcis, etc. etc. Ça, c'est le classique Android. Et ici, dans cette version 4.0 de HTC Sense, ça marche plutôt bien. Vous avez le tiroir des notifications. Avec toutes les notifications qui s'affichent, et vous avez également vous pouvez accéder aux paramètres, mais vous n'avez pas d'accès rapide aux paramètres ici. Vous pouvez les mettre sous forme de widget. Au niveau du multitâche, et on passera aux appels après, ça marche comme ça, de manière classique ice cream sandwich. Les appels, ça se passe ici. Vous pouvez composer votre numéro, vous avez des propositions qui s'affichent. Notez qu'ici, vous n'avez pas la barre contact, groupe, etc. qui s'affiche. Vous avez besoin de passer par les contacts pour accéder aux contacts, ce qui paraît logique, mais normalement, vous pouvez y accéder également à partir de tout ce qui est fonction téléphonique. Ce qui est intéressant avec HTC Sense, c'est que vous pouvez synchroniser vos contacts avec les réseaux sociaux, donc là ici Facebook, accéder aux différentes activités très rapidement, notamment la galerie ici, qui permet aussi de poster des commentaires rapidement sur les photos de vos amis directement depuis les fiches de contact. Ça marche plutôt bien. Au niveau de tout ce qui est saisie de texte, message, alors SMS, MMS c'est classique, c'est par discussion, par contact avec des systèmes de bulles. La saisie de texte est plutôt bonne malgré la taille de l'écran. Le clavier par défaut est plutôt efficace avec des propositions et des corrections surtout. C'est surtout ça qui est important si vous voulez taper vite. Et dans tous les cas, si vous n'aimez pas ce clavier, vous pouvez toujours en télécharger un autre. Il y a un truc à savoir aussi, c'est que HTC intègre une option qui fait penser à swipe sur son clavier. Là, je ne vais pas vous la montrer, je ne l'ai pas activé, mais vous l'avez par défaut. Au niveau des mails, vous avez plusieurs possibilités. Si vous êtes chez Google, vous pouvez utiliser le client ICS par défaut, qui est plutôt bon, ou ce client-là qui permet d'ajouter plusieurs comptes, de distinguer les différents comptes par couleur et d'avoir une boîte combinée pour tous vos mails. Vous pouvez ouvrir un email, avoir en HTML avec les différentes images qui s'affichent. Vous pouvez zoomer et dézoomer. Ça marche correctement, c'est plutôt fluide dans l'interface. Et c'est ça qui est plutôt bien avec cet appareil, c'est que même si c'est la toute dernière version d'Android, même si c'est du 1 GHz, on est quand même fluide dans l'interface, il n'y a pas de souci. L'agenda, qui est plutôt bien conçu, bon, ça on va pas passer en revue tout ça, ça je vous conseillerais de regarder le test complet. Alors, au niveau de l'appareil photo, c'est intéressant parce qu'on a une optique un peu moins performante, c'est du 5 mégapixels, mais derrière on a pas mal de fonctionnalités. On a les effets ici, on a le flash à gérer également en haut à gauche. On peut aller en 5 mégapixels et on filme en HD. On peut gérer différentes options également ici. On peut filmer au ralenti, il y a un mode HDR, panorama, etc. etc. Et ce qui est intéressant, c'est que tout est concentré dans une seule et même interface. Vous pouvez prendre une photo directement ici ou lancer une vidéo directement ici.
Notez que quand vous faites une vidéo, il y a l'autofocus continu et vous pouvez également prendre une photo pendant que vous faites la vidéo. Et ça, c'est une bonne petite fonctionnalité que je trouve intéressante. Vous verrez des échantillons de la qualité sur le test écrit sur testmobile.fr. Ensuite, vous avez une intégration native avec Dropbox. Alors, c'est une application à télécharger, mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec HTC, vous avez 23 Go d'offert, ce qui vous mène à 25 Go au final, donc de stockage dans le cloud. C'est plutôt bon. Petit truc à savoir, c'est que comme vous n'avez pas de touche menu sur ces appareils HTC et que l'écran est plutôt petit, en fait, finalement, sur cet appareil, vous pouvez accéder aux options dans les applications qui ne proposent pas de bouton option ICS, en restant appuyé sur ce bouton là. Voilà. Donc ça c'est pas mal, ça permet de compenser l'absence de ce bouton sans pour autant sacrifier de l'espace, déjà que l'écran est pas très grand. FriendStream, qui est une application qui permet d'afficher tous vos contacts, toutes vos applications, vos activités sur les réseaux sociaux. Vous avez la galerie qui est personnalisée par HTC, qui est assez sympathique, qui est plutôt fluide à l'utilisation. Voilà, on peut zoomer, dézoomer. C'est relativement fluide, un petit peu moins que sur le S et le X, mais c'est pas trop mal. Vous pouvez partager également des contenus assez rapidement, s'il veut bien. Voilà. Donc ça, classique Android. Ça, c'était pour la galerie. Ensuite, sur Internet, alors on a une expérience qui est moins bonne que sur un S ou un X, c'est sûr, mais ça reste acceptable. Alors, si les sites internet sont un peu lourds, ça devient un petit peu compliqué. C'est possible de naviguer, il faut attendre un petit peu que toute la page soit bien chargée, bien entendu, ce genre de choses. Mais là, par exemple, c'est une page, c'est en train de charger encore, je suis en Wi-Fi, et là, vous voyez, le défilement est quand même... Alors, attendez, juste quand... Voilà, on va attendre un peu. Voilà, le défilement est quand même assez fluide, ça va dépendre, c'est assez aléatoire et bien sûr c'est moins fluide que sur un S ou un X, mais on n'a pas les mêmes perfs derrière, c'est pas les mêmes spécifications derrière, il est moins équipé. On peut quand même zoomer, redimensionner le texte normalement, voilà, comme ça pour pouvoir lire un paragraphe de manière confortable, ce genre de choses. Et dans tous les cas, alors si ça c'est un peu trop lent et peu fluide pour vous, vous pouvez toujours désactiver le flash, et ça c'était déjà fait ici. Et là vous pouvez activer l'option lire, qui permet d'afficher uniquement le texte et les images. Ça permet de rendre un peu plus légère la lecture si la page est un petit peu lourde. Donc niveau web, c'est pas exceptionnel, mais vous avez des solutions et dans le pire des cas, c'est quand même gérable. C'est-à-dire que vous pouvez surfer sur internet, même si le site est un peu lourd, ça se fait. C'est pas ultra confortable, mais vous pouvez le faire. Vous avez Localisation, qui est une application qui ressemble à Maps, mais c'est un peu concurrent, c'est un petit peu moins complet d'après moi. Donc à tester, essayez les deux et voyez laquelle vous préférez. En musique, on a un lecteur qui est plutôt sympathique avec pas mal de fonctionnalités intégrées. On peut notamment télécharger les pochettes, utiliser un service qui s'apparente à Shazam, écouter la radio sur internet. Le player a été bien adapté, enfin bien amélioré par rapport aux précédentes versions de Sense, et moi je le trouve plutôt bien. Donc ça c'est une excellente chose. Et au niveau de la qualité du haut-parleur, c'est correct, le volume n'est pas très élevé, mais le son est bon et il ne sature pas trop. Donc ça c'est plutôt un bon point. Niveau performance brute, alors bon, c'est pas un appareil fait pour avoir des grosses perfs, mais j'ai fait un petit bench avec quadrant standard et on arrive à du 2100, 2180. Et pour référence, un One X c'est plus du 4500, un One S pardon, c'est 4500, un One X c'est plutôt 4400. Donc voilà, ça donne un petit peu une idée des perfs. Et globalement, je pense avoir terminé avec cet appareil, en tout cas pour ce test express. C'est un terminal très intéressant, mais pour un public qui sait vraiment ce qu'il veut, c'est-à-dire si vous avez vraiment un budget moindre, si vous avez besoin d'un appareil sous Android qui marche quand même très bien, sous ICS en plus, c'est ça qui est intéressant, avec beaucoup de fonctionnalités, mais derrière, il ne faut pas vous attendre à avoir d'excellentes performances partout, notamment sur le web, et de deux, sur tout ce qui est jeu un peu évolué, etc., qui demande de plus grosses performances, ça va être compliqué, voire même parfois impossible. Donc ça c'est à prendre en compte, mais sinon globalement c'est un bon appareil et je pense un bon rapport qualité-prix.
Voilà, ça c'était pour mon test express du One V. Si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, je vous conseille de regarder le test complet. À bientôt.